Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et on se retrouve aujourd'hui, mardi 7 décembre, pour notre nouveau live spécial Noël. Alors surtout si vous venez d'acheter une machine ou si vous pensez à acheter une machine, regardez nos lives parce que vous allez voir, c'est l'occasion pour vous d'apprendre énormément de choses et notamment de recueillir plein de petites astuces et plein de petites choses en bonus grâce à ces tutos. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver pour ce 7e jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Silhouette. L'objectif donc de ce live, c'est de réaliser donc chaque jour un petit ornement à placer sur le sapin ensemble, en direct, sans montage. Bonjour Marina, bonjour JR, bonjour Sisberry. Voilà, donc on va en réaliser en tout 25 et nous sommes déjà au 7e. C'est aussi un challenge pour ceux qui souhaitent participer avec nous, suivre ces tutos. Vous devez poster vos publications avec le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021. Et ainsi, je pourrai regarder qui a participé, qui a réalisé un ornement et qui peut ainsi gagner une carte cadeau de 100 designs offerts spécial Noël sur le Design Store. Bonjour à tous. N'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez la moindre interrogation, si je vais un peu trop vite pour une étape. Bonjour Vénus Aurore. Et voilà, donc c'est vraiment l'occasion qu'on prenne notre temps pour créer ensemble. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous à Lille, c'est le déluge, voilà, il gèle. Mais bon, en même temps, c'est l'hiver. Allez, je vous laisse arriver. En attendant, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui et le matériel qu'il va nous falloir. Donc nous allons réaliser ce petit ornement-ci qui porte le numéro 16, 19, 20 et qui est un petit renne qui porte un chocolat. Donc j'espère que vous avez vos chocolats avec vous, voire plusieurs si vous décidez d'en manger un entre-temps. Pour réaliser ce tuto, il va nous falloir de la mousse créative. Alors moi j'utilise de la mousse créative uniquement pour faire adhérer le chocolat à mon design. Parce que sinon, j'ai essayé tout à l'heure avec de la colle, ça n'allait pas. La colle sur ce type de papier, c'est pas idéal. Je vais aussi avoir besoin d'un petit bonbon. On a choisi des Ferrero, mais vous pouvez utiliser autre chose si vous le souhaitez. Un petit ruban pour accrocher notre ornement. JR, grand soleil à Perpignan. Ben, vous dis donc, vous avez bien de la chance. Alors ensuite, on a de la colle. Et enfin, du papier. Donc j'ai ici un très très joli papier rose gold. Bonjour Justine. J'ai ici un cardstock marron, un cardstock beige et le nez rouge en rouge pailleté. Très 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 joli. Voilà. Donc c'est parti. J'espère que vous avez vos machines allumées et que vous allez suivre le tuto avec moi. Et on va tout de suite commencer par créer. Donc je vais vous tourner un petit peu l'ordinateur. Comme cela. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Ça y est, c'est parti. Donc j'ouvre mon design. Je l'ai déjà ouvert. Et je l'ai ouvert en deux onglets, c'est-à-dire que j'ai placé les différentes parties en fonction... donc ici, j'ai mis tout ce que j'allais découper en marron. Ici, tout ce que j'allais découper en beige. Sur mon onglet numéro 2, j'ai mis tout ce que j'allais découper en rose gold, paillettes. Et ici, nez rouge aussi. Pourquoi? Parce que sur la première page, c'est un papier qui se découpe avec les mêmes réglages. Et sur la deuxième, j'ai mis le papier donc à pailleter qui nécessite une force et une sortie de lame plus importante que l'autre. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, c'est parti. Je ne touche pas à mon design. J'ai simplement décidé de ne pas découper cette partie que vous trouverez aussi avec le design parce que je la trouvais pas essentielle. En fait, c'est simplement les yeux noirs du renne et si on le désire, on peut le faire au feutre. Donc voilà, pour moi, c'était pas essentiel. On peut tout de suite aller dans l'onglet envoyer et à présent, on va régler sur le côté la puissance de la machine et la lame.
Donc, on commence tout de suite avec, en premier lieu, ce papier-ci. Et je me le suis noté ici. C'est une lame A6, une force à 33, une vitesse 6 et un seul passage. On va pouvoir découper. Dites-moi ce que vous pensez de l'ornement du jour. Est-ce que vous trouvez que c'est mignon? Ça, vous allez voir, c'est super joli, même une fois que c'est accroché au sapin. Alors, je vérifie juste que je le mette bien dans le bon sens. C'est bon. Même pour les enfants, si vous fêtez Noël chez vous ou que vous fêtez Noël ailleurs, vous pouvez tout à fait les disposer sur le sapin et puis dire regardez, voilà ce que le Père Noël a ramené. Envoyé. Je vérifie ma lame simplement. Marina, il est trop mignon. Ouais, je trouve aussi. Voilà, j'avais laissé ma lame à 8. J'ai bien fait de regarder. Je vais la mettre à 6. À 6 et je clique sur envoyer. A2 très mignon, j'avais pas compris qu'il portait un chocolat. Tu pourras toujours le rajouter à la fin, c'est la dernière étape, donc il n'y a pas de souci. Oh. Et mon papier qui venait de s'enlever parce que je l'avais mal fait adhérer, mais normalement c'est bon, ça devrait pas poser de soucis. Je vois qu'on est toujours un petit peu près le même nombre, donc j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui viennent, qui regardent les lives. Je sais pas, dites-nous si c'est la première fois que vous regardez ce live ou si c'est si vous êtes fidèle au rendez-vous ou si c'est une des premières fois. Et voilà, je vérifie tout simplement. Alors je vais pousser ces papiers là, ceux que je vous ai montré au début. Je vérifie tout simplement si mon papier est découpé à ma convenance. La réponse est oui. Je peux retirer cette partie-ci, vous voyez déjà les traces, et je vais insérer mon papier à paillettes. Les autres ornements sont-ils disponibles en replay? Oui, tout à fait. Dids Craft, c'est la première fois que tu es là, eh bien bienvenue sur nos lives, c'est tous les jours à 17 h, sauf à midi le vendredi. Métis, non fidèle depuis le début, ça c'est chouette. Tu vas apprendre plein de choses. Première également, eh bien bienvenue, comme je le disais, c'est tous les jours à 17 h et vous allez voir, c'est super sympa. On crée ensemble, on apprend plein de petites astuces. Donc maintenant, j'insère la deuxième partie. J'utilise ici un tapis forte adhérence, tout simplement parce que c'est du papier à paillettes qui est beaucoup plus épais et il a besoin d'adhérer convenablement, enfin davantage au tapis. Sinon, il glisse lors de la découpe. Donc c'est très important d'avoir un tapis forte adhérence pour ce type de découpe. Je l'insère. Et je vais venir sur mon logiciel lancer la découpe. Voilà. Je retourne dans Design. Je reviens dans ma partie où j'avais mis les formes paillettes. Je clique sur envoyer et là je vais régler le papier mais avec une autre d'autres réglages. Je vais mettre ma lame à 8 parce que le papier, celui-ci, en fait, il a une couche ici de plastique très très fine que vous ne voyez pas. Mais il faut savoir que voilà, il y a des papiers tous les papiers sont différents et en l'occurrence, celui-ci est très très dur à couper. Donc 8, force 30, vitesse 5, passage 1. C'est parti. Je vais changer le réglage de ma lame. Je la mets à présent sur 8. Je l'insère dans ma machine. Je remets la machine juste là. Et voilà, je vais lancer la découpe. Et vous allez voir, on va pouvoir tout de suite après lancer
lancer l'assemblage du cerf. Donc je viens simplement réappuyer sur mon papier. Voilà. On en a seulement pour 10 secondes. Et voilà. On trouvait l'âme parce qu'il y a beaucoup de ruptures de stock. Effectivement, il y a une rupture de stock sur toutes nos lames. Alors c'est simplement parce que à cause du Covid, nous avons des problèmes pour nous approvisionner. Et c'est très embêtant, on est d'accord avec toi. Cela dit, tu peux trouver nos lames, et notamment la lame silhouette 1 mm, donc c'est celle-ci. Tu peux la trouver sous la référence SILH, S-I-L-H-blade, B-L-A-D-E, 1 mm, et tu la trouveras sur le site silhouette, sur le site ankersmith.fr/boutique. Je vous mettrai la référence si vous voulez dans le replay du live. Donc j'ai ici mon papier, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous entendez, on sent qu'il y a une couche de plastique et qu'il est dur à couper, quoi. On entend le petit bruit clac clac qui fait que l'autre papier n'a pas normalement. Donc quand c'est comme ça, quand vous avez un papier qui est très dur, il ne faut pas hésiter à augmenter la force. Et si vous êtes déjà au maximum, à sortir un peu la sortie de lame. Voilà, à sortir davantage la lame. Donc voici où on en est pour le moment. J'ai ici mon petit nez que je vais récupérer aussi. Et je viens maintenant passer à mon autre tapis. Et tout doucement, je vous laisse regarder comme la découpe est parfaite. Moi, je trouve ça toujours très satisfaisant de récupérer mon papier et de voir à quel point, ben voilà, c'est parfait. Donc, si vous êtes intéressé par les machines de découpe, vous avez toutes les infos sur silhouettefr.fr. Et vous allez voir, on a différentes machines qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, on a la portrait et la caméo. Voilà. Donc, j'ai mes petites formes juste ici. Et je vais venir commencer par mettre le corps du renne. Ok? Je prends ma colle Cléopâtre et je vais prendre mon magazine pour éviter d'en mettre sur la table. Si vous cherchez des produits, vous pouvez aussi aller voir bien sûr sur silhouettefr.fr, rubrique point de vente. Oui, je suis d'accord, Pochou. C'est chouette quand la découpe est parfaite et qu'on retire le contour. Oui, c'est un sentiment agréable. Je vais essayer de vous pencher un petit peu. Voilà. Donc je viens badigeonner mes formes de colle. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à regarder tous nos replays. On a vu plusieurs techniques déjà. On a vu comment lancer une découpe pour deux papiers de grammage différents et qui se découpent donc différemment. Une seule découpe. On a vu plein de petites astuces de loisirs créatifs et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Bonjour Valérie, bienvenue sur ce live. C'est gentil de nous regarder. Donc je continue. Je vais lui mettre maintenant la tête. Mais avant de coller la tête, je vais coller son visage, comme ça. Hop. Alors. Vous allez reproduire le renne. Oui, tout à fait. Nous, on reproduit le renne que j'ai montré au début. Tous les jours, on reproduit un ornement. C'est notre challenge pour à la fin arriver à quelque chose
avoir un sapin en fait complet, tout bien décoré. Et donc je superpose la tête de mon renne. Et maintenant, je viens y mettre aussi encore un peu de colle. Vous êtes plus nombreux que d'habitude ce soir. Alors dites-nous comment vous avez entendu parler de ce live. Est-ce que vous l'avez vu passer? Est-ce que vous avez vu nos stories? Ça m'intéresse beaucoup. La colle liquide ne déforme pas papier carton, des Lilou. Alors non, elle ne le déforme pas parce que mon papier est suffisamment épais. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que si tu prends un papier qui a un grammage trop fin, ton papier va gondoler. Donc le choix du papier, c'est super important. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Donc c'est super joli. Déjà, je trouve que rien que là, on est bien. Je vais maintenant venir lui mettre son plastron, si on peut dire ça comme ça, le devant de sa fourrure. Est-ce que des explications pour découper le simili ou le balsa sont prévues? Alors, je ne peux pas t'en dire plus par rapport aux ornements, puisque c'est une sorte de calendrier de l'Avent, et que tous les jours, je dévoile l'ornement du jour. Rendez-vous tous les jours à 10 h, un peu avant 10 h, pour se connaître en story l'ornement et le design, enfin l'ornement et le matériel qu'il vous faudra pour suivre le live. Voilà, hop. Et maintenant, je lui mets son petit nez. Les papiers viennent d'où? Alors nous, on a trouvé dans un magasin de loisirs créatifs, dans une grande surface de loisirs créatifs. Et voilà, je lui ai mis son petit bout du nez. Et maintenant, je vais venir prendre mon chocolat que j'ai réussi à ne pas manger avant la fin. Et ma mousse créative. Donc ma mousse créative, elle va venir me servir à coller mon chocolat et faire en sorte qu'il tienne instantanément. Parce que parfois, on attend avec la colle et c'est pas idéal. Et puis surtout, j'ai essayé tout à l'heure et ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas sur le papier. Trop beau. Merci à De Créa. Donc la petite mousse créative, juste ici, si vous voulez voir la référence. Et en fait, c'est double face. Dites-nous dans les commentaires quel chocolat vous allez mettre et quels chocolats sont vos chocolats préférés de Noël. Comme ça, ça m'intéresse aussi. Personnellement, j'aime beaucoup les Ferrero. Donc, j'ai pas choisi au hasard. Gloria, je suis à la bourre sur les créas. Et oui, je vois, j'ai vu ça. Il va falloir que tu t'y remettes. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas les bons papiers. Vous pouvez vraiment faire à votre guise, en fait. Et voilà. Donc, voici où nous en sommes. Et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Bonjour la Lorraine. Salut Vénus. Je suis contente de voir que tu es aussi au rendez-vous. Les Lindor, c'est pas mal aussi les Lindor. C'est chouette. J'aime les Ferrero. Les Ferrero, c'est top et ça rend bien. Ouais, c'est clair que ça rend bien. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Il est trop mignon. Merci Delilou. Fidèle. Chouette. Alors, maintenant, étape importante, si on veut pas que alors, vous pourriez très bien mettre ça sur un cadeau, vous pourriez très bien mettre ça sur une table, vous savez, au centre d'une assiette, le soir de Noël. Mais nous, on a décidé d'en faire un ornement parce que je trouve quand même que c'est aussi sympa de mettre des petites choses à manger sur son sapin. Et donc, nous allons mettre le ruban. Alors, le ruban, je vais le couper. Ah ouais, je l'avais mis là. Il est un peu court. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il est important pour ce décor, cet ornement, de mettre de la colle tout du long ici. Sinon il va pendouiller, mais il va pendouiller bizarre. Nous on veut vraiment qu'il reste bien droit sur le sapin. Donc c'est pour ça que je vais en mettre un long trait. Un long trait de colle juste ici. Comme ça, voilà. Et pareil de l'autre côté.
Donc je viens faire souder, si vous voulez, les deux côtés de mon ruban en mettant aussi de la colle. Voilà. Et là, je viens faire adhérer ma colle, mon ruban. Et voilà. Nous y sommes. Donc je vais laisser sécher celui-ci sur le côté. Je vais aussi vous montrer ce que ça donne. Tout à l'heure, j'avais fait un test et on peut même déjà accrocher son ornement simplement comme ça. Ça peut être aussi joli si vous voulez pas mettre de chocolat. Faut simplement lui laisser les bras ouverts en attendant peut-être qu'un jour il en reçoit un. Mais voilà, donc là je vais pas l'accrocher tout de suite parce que c'est sûr que ça va s'enlever. Parce que j'ai pas mis assez, parce que la colle n'a pas eu le temps d'attendre suffisamment longtemps, mais c'est quand même, voilà, vous avez quand même l'idée. Donc maintenant je vais prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Ou simplement lire vos messages s'il y en a que j'en ai raté. Alors. Gloria, tu es enceinte. Je rattrape tout, mais je suis enceinte. Hier, écho, et ce soir, je fais la nounou. Bon, alors félicitations déjà pour le ou la petite. À deux crèves. Moi aussi, je suis complètement à la bourre. Mais n'hésitez pas, voilà, prenez votre temps pour participer, mais n'hésitez pas à participer parce que voilà, il y a des cadeaux à gagner et on a plein de codes à distribuer. Créafête, différente quand on t'envoie fait par la fille. Là, j'ai pas compris la question ou le message. Moi, j'ai les effets maison avec du chocolat noir et du caramel au beurre salé Pochodel, mais ça a l'air délicieux. On va vous donner l'adresse de Silhouette France pour que vous puissiez nous en envoyer parce que je pense que ça pourrait intéresser toute l'équipe. C'est clair, les Ferrero, c'est trop bon. Hop. La colle liquide, alors j'avais déjà répondu à votre question. Je crois que c'est bon, j'ai répondu à tout le monde. Peux-tu nous redonner le site où acheter le matériel Silhouette? Alors, le site pour acheter le matériel Silhouette, c'est ankersmith.fr/boutique. Ankersmith, ça s'écrit ANKERSMIT. Mais tu peux aussi retrouver tous nos partenaires et on a de super partenaires qui sont sur le site silhouettefr.fr, rubrique point de vente. Je crois que je n'oublie rien. Alors, comment on t'envoie notre photo? Ma fille aimerait gagner ce challenge. Alors, pour participer en tout cas à ce challenge, il faut faire une publication. Et dans la publication, tu utilises un hashtag. Donc, c'est un mot dièse ou tout attaché. Tu mets un mot dièse, un symbole dièse. Et juste à côté, tu écris Silhouette Challenge Noël 2021. Mais si tu veux un exemple, va voir l'une de nos précédentes publications du challenge et regarde dans la description de la photo, tu vas voir tout de suite le hashtag. Si tu veux, viens me parler en MP et je t'expliquerai. J'aimerais bien un tuto feutrine, je galère à couper avec ma caméo. Alors n'hésite pas à regarder nos vidéos sur YouTube. On a fait plein de tutos avec de la feutrine. Notamment l'année dernière, on avait découpé un très grand sapin avec la Cameo 4 Pro et la lame rotative et le tapis forte adhérence. Et en fait, le but, c'était pour les enfants de venir placer des petits ornements en feutrine. Donc on avait découpé des petites étoiles et d'autres petites choses qui étaient à venir mettre avec du scotch, du papier velcro en fait double face et les enfants pouvaient venir coller les ornements sur le sapin en feutrine et c'était super. Et ce tuto il est sur YouTube. On a même fait ça, j'en ai une là, on avait fait ça. Donc un petit ornement comme ça à placer et tu as le tuto aussi sur YouTube. On trouve-t-on les replays? J'avais cherché mais je n'avais pas trouvé. Eh bien les replays, en fait, quand tu trouves Coco Dudu, quand tu vas sur notre page Silhouette officielle Silhouette-FR, donc notre compte Instagram, tu as tous les replays en fait. Et les replays ils sont soit en IGTV ou soit dans le feed, c'est les photos rouges où à chaque fois tu as un petit ornement. Voilà.
Bon, ça y est, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Eh bien, écoutez, c'était encore une fois un super moment passé avec vous. Si vous avez envie de nous laisser des messages sous le replay que je vais poster d'ici quelques minutes, n'hésitez pas, ça nous fait vraiment très plaisir. Si vous êtes arrivé en cours de route, regardez-le aussi et n'hésitez pas à regarder les autres, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.